Super créatine. Je sais, mec. Il faut que je commence à apprendre à... Oh, Malik, tu t'es baigné dans la benne à ordures ce matin? Ah, ce mec porte la même chose tous les jours. Je crois pas que sa maman lui ait laissé de l'argent quand elle est morte. Oh! Ne t'avise pas de parler de ma mère, Mason. Oh, quelqu'un a des problèmes avec sa mère? Du calme, mec, du calme! Malik! Dans le bureau du principal, tout de suite! Tout de suite! Julian a vraiment changé la donne. Il excelle dans tous les cours et il s'entend bien avec tous ses camarades. Je suis vraiment très fier de lui. Waouh. Je veux dire, c'est vraiment fantastique, Monsieur Wang. Comment avez-vous réussi à le joindre? Je l'ai aidé à réaliser ce que je lui recommandais. Il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. C'est très juste. À droite, par ici. Je ne comprends tout simplement pas ton comportement, Malik. Tu étais un très bon élève. Un artiste exceptionnel. Maintenant, tu te bagarres et tu échoues à tous tes cours. J'ai été indulgente avec toi compte tenu de tes résultats scolaires précédents et de ce que tu as vécu. Mais j'ai beaucoup de raisons de te renvoyer et je ne veux pas le faire. Alors expulsez-le! Ne me faites pas perdre mon temps avec ça. Pardon? Je pensais que tu te soucierais de l'avenir de ton jeune frère. Il est en train de devenir... Écoutez, je n'ai pas fini le lycée. Et ça n'a fait aucune différence pour moi. Malik, veux-tu au moins obtenir ton diplôme? Bon, tu sais quoi, je n'ai pas le choix que de te... Excusez-moi, madame la principale Anders. Puis-je vous parler? Je suis un peu au milieu de quelque chose, là. S'il vous plaît, ça ne prendra qu'une seconde. Restez ici. Quoi? Laissez-moi m'occuper de cet élève. Il me reste encore de la place. Julian est retourné à ses cours habituels. Il ne veut même pas être ici. C'est inutile. S'il vous plaît, vous avez vu ce que j'ai fait dans le passé. Donnez-moi une autre chance. Tu dois apprendre à viser, Jason. Mais pas dans ma classe. Quelqu'un a vu Malik? C'est gentil de te joindre à nous. Assure-toi de venir à l'heure à mon cours. Vous allez commencer le cours par un petit travail. Non! C'est pas comme si je donnais un questionnaire. Que tout le monde s'y mette. Nous verrons ça ensemble dans 15 minutes. On dirait que je suis coincé avec toi.
tu dois faire équipe avec quelqu'un de ta classe. Je travaille seul. Eh mec, tu me dois toujours 20 $, souviens-toi de ça. Hé, regarde ça. Je me suis fait tatouer ton dessin, mon pote. Eh Malik, quand est-ce que tu vas dessiner le mien? En fait, j'ai travaillé sur un nouveau projet. Fais-moi voir. Hé, c'est quoi ce délire? Il est mieux que le mien. C'est sûr. Non, mec, en fait, non. C'est génial, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sur le point d'y aller. Faut que tu m'accompagnes sur ce coup-là. J'ai des devoirs, donc... Pas ça encore. Je te l'ai déjà dit, l'école ne te mènera nulle part. Ouais, mais... Oui, mais quoi? Réveille-toi un peu, Malik. C'est comme ça qu'on paye les factures. Et personne ne les paie à notre place. Alors soit tu viens, soit tu viens. Malik. 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 Tout va bien. Tout va bien. Tu viens de faire un cauchemar. Nous sommes en place. Tu ne risques rien. Viens avec moi. Qu'est-ce que tout ça? Tu as besoin de te reposer. Ça ne t'aidera pas de continuer à dormir en classe. Je t'ai acheté des vêtements de rechange et une copie des notes de cours, puisque tu vas manquer des leçons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Écoute, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as beaucoup de potentiel. Tu es un garçon brillant, Malik. Tu n'avais que des A, des commentaires élogieux de la part des enseignants. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que tu as mon soutien. Il s'est peut-être passé des choses qui t'ont fait dévier de ton chemin, mais il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. Je vais t'aider. Écoute, vous savez rien de moi. Alors restez pas là à faire comme si vous me connaissiez. Je sais que tu es un grand artiste. Je vais te laisser te reposer. S'il te plaît, viens en classe bien reposé demain. Si tu peux. Peut-être qu'il se ferme parce qu'il est déprimé. J'ai un élève comme ça en ce moment dans ma classe. Pourquoi ne pas lui demander de parler au conseiller? Lui suggérer une thérapie? Je doute que son frère l'autorise à suivre une thérapie. Il n'a pas vraiment les symptômes d'une personne déprimée. Alors qu'est-ce qui se passe à ton avis? À mon avis, Malik éprouve une certaine peur. De la peur? C'est les autres qui ont peur de lui. De quoi pourrait-il bien avoir peur? Je n'en suis pas sûr. Il ne veut rien me dire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais utiliser la technique de ma grand-mère qu'elle m'a apprise quand j'étais jeune. Quand j'avais des cauchemars. Oh?
Ouais. Bon, mes chers élèves, aujourd'hui nous allons faire quelque chose de nouveau. Vous devriez être contents. Nous allons sortir de la classe. Vous avez une feuille blanche sur votre bureau. Je vais vous donner 15 minutes pour écrire toutes vos peurs. Ensuite, vous plierez la feuille pour en faire un avion en papier. Attendez, vous voulez qu'on écrive nos peurs? Ah, sûrement pas. Vous allez les utiliser contre nous? Vous n'êtes pas obligé de mettre vos noms sur les feuilles. C'est pour vous. Oui, rien que pour vous. Considérez cela comme un A gratuit, en écriture créative. C'est ça, ou on peut rester en classe. Non, 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 c'est cool. Nous sommes très heureux de faire ce devoir amusant sur les avions en papier. Pourquoi n'écris-tu pas, Malik? J'ai pas de stylo. Waouh! C'est cool! Je suis jamais allé sur le toit de l'école. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai obtenu une permission spéciale pour être ici. Et maintenant? Nous avons tous nos propres peurs qui nous hantent. Alors maintenant, nous allons les jeter aux oubliettes. Alors, c'est un peu comme un symbole ou quelque chose comme ça? Un symbole, une thérapie, peu importe comment tu l'appelles. À présent, faites vraiment attention. Approchez-vous du bord. Et lancez vos avions aussi loin que vous le pouvez et regardez vos peurs s'envoler loin de vous. Malik? Assieds-toi, Malik. Est-ce que tout va bien? Lil Nicky et sa bande ont sali Terrence. Alors demain, on va aller les récupérer. D'accord. J'apprécie l'offre, mais... je pense que je vais passer mon tour. Bonne chance, mon frère. Bonne chance? Non. Tu viens avec nous. Il nous faut un 4e. D'accord, mais je ne veux plus faire ça, Andrés. Écoute, je veux me concentrer sur l'école. L'école? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'école? Écoute, je sais. Mais Monsieur Wang croit en moi, d'accord? Et je vais donner une chance à ce qu'il dit. Écoute, mec, je suis désolé. Hé, Andrés! Calme-toi, mec! C'est cool! Ouais, mec, il veut aller à l'école, laisse-le y aller. Il est trop jeune de toute façon. Non. Et laisse-moi te le rappeler. Ça, c'est ton seul avenir. Et c'est moi qui te le donne. Et si je veux pas que ce soit mon avenir? Je te laisse pas le choix. Demain, après l'école, tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. Je comprends pas, genre, pourquoi je suis pas assez bon pour passer les examens? Jamais, mon frère. C'est les faits. Oups, je t'avais pas vu. Oh, oups. Je t'avais pas vu, là. Quoi, tu crois que t'es un dur à cuire maintenant? Tu sais ce que je pense? T'as rien dans le ventre. Peu importe, mec. Ouais, c'est ça, va-t'en. Comme l'a fait ta mère. Oh. Mason, j'en ai vraiment marre de toi, mec. Malik! Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin de votre aide, ok?
Alors, Monsieur Wang a dit qu'on devait écrire nos peurs. J'ai aucune idée de pourquoi. Je sais pas vraiment par où commencer. Mais voilà, rien ne va plus, j'imagine. J'ai jamais connu mon père. Il y avait que moi, ma mère et mon grand frère, Andrés. La vie n'était pas facile. Je me souviens d'avoir vu ma mère lutter pour subvenir à nos besoins en grandissant. Je suppose que la pression l'a atteinte. Parce qu'elle a fini par boire beaucoup et prendre des drogues pour se calmer. Peu à peu, le stress et sa dépendance l'ont rongée. Je me souviens que je la regardais et que je ne voyais pas ma mère. Elle était devenue une étrangère à mes yeux. Et puis, un jour, elle n'est jamais venue nous chercher, mon frère et moi, à l'école. Quand on est rentré à la maison, on a trouvé un mot. Elle disait qu'elle partait, et que c'était à nous de nous débrouiller tout seuls. J'arrivais pas à y croire. J'ai tellement pleuré. Mais mon frère, il s'en est occupé bien différemment de moi. Il a fini par rejoindre un gang. Il s'est fait tatouer. Il vendait de la drogue. Et puis finalement, il a essayé de me faire rejoindre. Mais moi, j'ai jamais voulu m'impliquer. Mais j'ai pas le choix, parce que c'est mon grand frère. Et mon tuteur légal. J'avais des objectifs et des rêves. Mais maintenant, j'ai l'impression que mon seul chemin est la prison ou... pire. Mec. Où est-ce qu'il est? Hé calme-toi, mec, on s'en occupe. Fais-le juste pour nous trois. Hé, les mecs, faut qu'on y aille si on veut faire ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai lu ta lettre. Je ne le dirai à personne, je te le promets. Donc je dois croire ce que vous dites après que vous m'ayez littéralement montré que vous êtes un menteur? Écoute-moi, t'as le droit de m'en vouloir, Malik. Mais je veux que tu saches qu'il y a une solution. Tu as un bel avenir devant toi. Les gens se soucient de toi. Non mec, arrêtez de parler, mec. Vous comprenez pas ce que je vis, mec. Si, je te comprends. Plus que tu ne le penses. J'ai perdu mes deux parents quand j'étais jeune. Et il ne restait plus que ma sœur, Kelly, et moi. Elle a connu de mauvaises personnes et est entrée dans ce type de gang. Kelly traînait toujours avec eux. Elle sortait tard. Mais un soir, elle n'est pas rentrée à la maison. J'ai lu ce qui lui était arrivé dans un journal. Je n'ai pas seulement perdu mes parents, j'ai aussi perdu ma sœur. Et j'ai fini tout seul. Alors tu vois, Malik, c'est en fait elle qui m'a poussé à enseigner. Pour aider les jeunes à ne pas faire la même erreur. Je ne veux pas que la même chose t'arrive. Je ne veux pas que tu gâches ton avenir. Ouais, eh bien... c'est trop tard. Mon avenir est terminé. Non, ce n'est pas le cas, Malik. Comme je te l'ai déjà dit, il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. Ça l'est pour moi. Malik, s'il te plaît. Écoute, Andrés,
Je suis désolé, mec. J'essayais pas de t'éviter ou quoi que ce soit, C'est juste que j'avais pas vraiment envie de le faire. T'as pris la bonne décision. Tu peux nous laisser une minute, s'il te plaît? Il y a eu une embuscade. Ils ont commencé à tirer. RJ a été touché. Et Terrence... Je suis vraiment désolé. Andrés. C'est moi qui suis désolé. Après aujourd'hui... Je ne veux pas de ce type de vie pour moi. Je ne veux pas de ce type de vie pour toi. Ton prof a raison. Tu as du potentiel. Et tu n'as pas besoin de le jeter comme je l'ai fait. Je n'ai pas de mentor pour me guider dans la bonne direction. Mais toi, si. Et tu devrais te concentrer sur l'école, mon frère. Je te mettrai pas la pression pour que tu fasses quoi que ce soit. Plus jamais. Je veux dire... quel est ton plan? Mon plan? Je n'ai pas d'avenir. J'ai échoué au lycée. J'ai tous ces tatouages. Personne ne me donnera du travail. Si, tu peux. Parce que quelqu'un m'a dit récemment qu'il est jamais trop tard pour commencer un nouveau chemin. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? C'est 12. Désolé d'être en retard. J'avais rendez-vous avec un conseiller d'éducation. Aucun problème. Je pense qu'ils seront heureux de savoir que tu as eu un A. Merci, monsieur Wang. Et merci d'avoir aidé mon frère à trouver un emploi aussi. J'ai quelque chose pour vous. Je l'ai peint de mémoire en me basant sur la photo que vous m'avez montrée. J'espère que vous l'aimerez. Merci, Malik. Merci. Je vous en prie. Aïe! Aïe! Oups. Désolé, c'est de ma faute. J'ai oublié de mettre un panneau disant que le sol était mouillé. Ah.